Je serai écriveuse de livres, déclare sans équivoque une petite Marjolaine Bouchard de 7 ans, puisant dans les mots la source de son plaisir. Cette fée rivière, ainsi qu'elle se désigne, a dû jaillir des profondeurs des eaux du fjord bordant les rives de Grande-Baie le 11 novembre 1958, si bien nommé jour du souvenir, pour maîtriser à ce point le sens de la mémoire et l'art du conte. Ses écrits témoignent d'un sens aigu de la compréhension des époques évoquées. Du personnage le plus humble au plus célèbre, elle capte l'authenticité du geste, du climat social et de l'esprit, un don nourri à sa propre enfance, dans une famille modeste, passionnée de lecture, de musique et de plein air. Dans une entrevue filmée par la Vitrine culturelle Saguenay, on l'entend dire « Ce que nous sommes vient d'un passé qui nous a colorés, qui nous a sculptés. Écrire, c'est voir le monde autrement, aller plus profondément, regarder avec un angle différent pour toucher le lecteur avec une puissance d'évocation. C'est aussi un devoir de mémoire. Avec la littérature, on peut rafraîchir, revisiter notre histoire. On peut comprendre mieux qui on est, d'où on vient. » Son père, Claude, incarne la polyvalence. Chanteur de cabaret, gérant de caisse populaire, vendeur d'automobiles, agent agricole au ministère de l'Agriculture pour plus tard se retrouver agriculteur, éleveur de vaches canadiennes, ébéniste, passionné de musique, de chansons et de lecture. Excellent conteur, il agrémente les soirées par des histoires et des menteries ahurissantes. Sa mère, Lucie, amoureuse des mots, enseignante en français et toujours grande lectrice à 90 ans, a secondé son mari afin que leur fils et leurs 6 filles fassent des études universitaires. En 1964, la famille s'installe à La Terrière. Marjolaine y écrit ses premiers contes et réalise de petits albums faits maison avec papier et colle. Mais son amour des mots rivalise avec d'autres passions. L'écologie, la mycologie, l'ornithologie, l'horticulture, le chant, l'ébénisterie. Elle opte pour un diplôme d'études collégiales en technique du milieu naturel au cégep de Saint-Félicien, complété en 1978 par une formation en écologie et géographie à l'Université du Québec à Chicoutimi. La rareté des emplois dans ce domaine l'incite à parfaire ses connaissances du français, lui permettant d'occuper des postes en secrétariat à Chicoutimi, Québec et Jonquière. Passent les années. Mère de 3 enfants, Émilie, François et Florence Jean, Madame Bouchard occupe un poste permanent au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Derrière la rédactrice de textes administratifs, l'écrivaine se fait discrète. Elle observe l'éveil artistique de ses enfants, chacun dans son domaine, que ce soit en dessin, peinture, écriture, musique, chant, théâtre ou improvisation, et ressent un mal-être dans son travail. Elle ne se sent pas à sa place. Sa créativité s'ennuie à mettre son esprit et son clavier au service de comptes-rendus de réunions et de formulaires. De sa révolte naît un roman jeunesse, Entre l'arbre et le roc. Non seulement remporte-t-elle le prix de la plume saguenayenne, assortie d'une publication aux éditions JCL, mais elle entre de plein pied dans une carrière littéraire prolifique, récompensée par plusieurs premiers prix. Ses romans pour la jeunesse enfantent une conférencière et une animatrice très demandées dans les écoles, les bibliothèques publiques et les salons du livre. Membre de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie et de l'Union des écrivains, Marjolaine Bouchard sait que derrière un sommet, il en existe un autre, plus haut. Loin de se satisfaire de son succès, elle poursuit sa quête du meilleur texte. En 2002, elle complète un baccalauréat en littérature française à l'Université du Québec à Chicoutimi. L'année suivante, elle obtient 2 bourses pour projet de maîtrise en création littéraire, l'une décernée par les professeurs de littérature de l'UQAC, l'autre par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, pour un projet portant sur le héros masculin en littérature pour la jeunesse. Elle complète avec succès sa maîtrise. Depuis, elle ne cesse de suivre des ateliers littéraires, notamment le camp littéraire Félix, dirigé par Yvon Paré. Sans compter la complicité de Patrick Gay,
professeur de français à la retraite, pigiste littéraire et chercheur en littérature, son conjoint depuis 15 ans, qui l'accompagne dans l'écriture de ses textes. En 2011, de sa résidence bordée par la rivière du Moulin, Marjolaine commet son premier ouvrage pour adultes, L'échappée des petites maisons. Ce roman attire l'attention des éditeurs réunis qui, dans la continuité du livre jeunesse sur Alexis le Trotteur, Le Cheval du Nord, convainquent l'écrivaine de reprendre les rênes au bénéfice des adultes. Alexis le Trotteur ou les trois mourures du Cheval du Nord emportent Marjolaine vers d'autres personnages. Le géant Beaupré, Lily Saint-Cyr, la fleur des effeuilleuses, Madame de Lorimier, un fantôme et son ombre, prix du meilleur roman du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016. Suivent Les Portes du Couvent, une trilogie sur la vie au pensionnat, et par la suite, un roman sur la vie des femmes au temps de la guerre, Les Belles Fermières. Loin de s'essouffler, cette plume saguenéenne revient galvanisée du dernier Salon du livre de la région, qui lui a décerné son prestigieux prix Distinction littéraire 2018. Artisane à ses heures, maraîchère à d'autres, exploratrice de son territoire à pied, en ski, en raquette ou en canot, son amour de la littérature va au-delà de ses mots. De 2008 à 2013, membre du conseil d'administration du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, membre du comité jeunesse et du jury Jeunes auteurs à vos crayons, elle poursuit son engagement comme présidente de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. En fait, depuis plus de 20 ans, Madame Bouchard contribue au rayonnement de la littérature de sa région natale. Elle dit « Je suis une infatigable défenseur de la richesse des livres et, tout comme l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, omniprésente devant, derrière et dans la forêt. Sans tous ces gens d'ici, je n'y arriverais pas. Ici, je trouve des provisions, la bonne direction et surtout des gens de passion. » Mesdames et messieurs, en ce 14 juin 2019, Madame Marjolaine Bouchard, écrivaine, pour la qualité exceptionnelle de ses œuvres et sa contribution au rayonnement de notre littérature, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Sa marraine, Madame Danielle Dubé, membre de l'Ordre, va remettre à Madame Bouchard son certificat d'honneur. Monsieur Yvon Paré, membre lui aussi, partage ce parrainage. Accueillons-les. J'ai l'impression que ce sont deux amis. Donc, Madame Marjolaine Bouchard est désormais membre de l'Ordre du Bleuet. Pour vous inviter à apprécier sa très belle écriture, permettez-moi de lire le début du premier tome de sa nouvelle série, Les Belles Fermières. Saint-Jean de la Miséricorde, 10 juillet 1940. Poussière de graminées et nuages de brins de paille volent dans la lumière étoilée des fils d'araignées. Sous le vol menaçant des hirondelles de grange, Caroline éternue à tout moment, mais se réjouit. Son frère et elle ont terminé de balayer le fenil. Les oiseaux tournent et tournent sous les combles, puis, en vol piqué, foncent vers leur tête en criant, passent en rase-motte et recommencent en sens inverse. N'en pouvant plus, Abel, couvert de sueur et d'impatience, peste contre les oiseaux, voudrait grimper aux chevrons et détruire leur nid. Caroline le retient par le bras. Elle lui sourit. Elle connaît bien son frère, jeune homme impétueux et irritable. Pour connaître la suite, passez chez votre libraire indépendant. Et il y a même un tome 2.